Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la première sortie de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. L'institution de nursing Asylum d'Haïti a organisé le dimanche 15 mars une cérémonie solennelle de graduation en l'honneur de ses étudiants finissant en soins infirmiers. Cette nouvelle cohorte baptisée Promotion Florence Nightingale rend hommage à la pionnière britannique du nursing moderne reconnue pour son rôle majeur dans la professionnalisation des soins infirmiers. La promotion a eu pour marraine la docteure Sophia Laureus, PDG du centre hospitalier communautaire Fadris, figure reconnue du secteur sanitaire haïtien. Elle a été honorée par la direction de l'établissement pour avoir accepté d'accompagner cette promotion en tant que marraine. Par cette cérémonie, l'INA attend saluer les efforts et la détermination de ces nouveaux professionnels appelés à renforcer le système de santé haïtien et à contribuer à l'amélioration des soins au sein de la communauté. La police nationale d'Haïti annonce avoir déjoué une attaque armée visant une antenne de la compagnie Digicel dans la commune de Kinscoff. L'intervention policière s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 mars 2026 vers 1h du matin. Selon les informations communiquées par la direction de la communication de la police, plusieurs individus lourdement armés ont pris pour cible les installations situées sur les hauteurs de Kinscoff à proximité du site de la Téléco. D'après les premiers éléments disponibles, les assaillants ont tenté de saboter les équipements en provoquant un incendie criminel et en saccageant certaines installations. Alertées en urgence, plusieurs unités spécialisées de la PNH ont été rapidement déployées sur les lieux afin de sécuriser la zone et d'empêcher la destruction complète de l'antenne de télécommunication. Muni de mandat d'amener la direction centrale de la police judiciaire à procéder le samedi 14 mars 2026 vers 16h45 à l'arrestation de l'ancien député Arnel Bélizer à l'hôtel Oasis dans la commune de Pétionville. L'ancien parlementaire a été interpellé lors d'une opération menée par des agents de la police judiciaire. Arnel Bélizer était recherché par la police pour financement du terrorisme, attentat et complot contre la sûreté interne de l'État, ainsi que pour association des malfaiteurs. Près de 900 ménages vulnérables ont bénéficié le vendredi 13 mars 2026 d'une assistance monétaire dans la commune des Gonaïves et de Saint-Marc dans le département de l'Artibonite. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un programme humanitaire visant à soutenir les familles affectées par la dégradation de la situation sécuritaire et socio-économique dans la région. Selon les informations disponibles, cette initiative fait partie d'un projet d'assistance financière à usage multiple. Le programme prévoit également des activités liées à l'eau, l'assainissement et à l'hygiène, ainsi que des actions de protection en faveur des ménages les plus vulnérables. À l'échelle internationale, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé samedi dernier que la diplomatie reste la meilleure voie pour mettre fin aux affrontements entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah au Liban. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à Beyrouth. Selon lui, la communauté internationale doit privilégier la négociation, estimant qu'une solution militaire ne permettra pas de résoudre ce conflit. Il n'y a pas de solution militaire, seule la diplomatie et le dialogue peuvent ouvrir une issue durable, a-t-il déclaré.
Il a également rappelé l'importance de respecter la Charte des Nations Unies ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Restez branchés. La radio-télévision Fadris, c'était avec vous, Estigène Stanley Edouard.